Hey, salut à toi. Aujourd'hui, pour ce podcast, j'aimerais commencer par un témoignage qui se trouve dans mon livre, c'est le témoignage d'Audrey. Voilà ce qu'elle dit, Audrey. Non seulement je récupère du temps le matin, mais en plus, je dors mieux et je m'endors beaucoup plus facilement. Je n'ai plus peur d'aller me coucher car je sais que je vais trouver le sommeil assez rapidement. Ce qui fait que je vais naturellement dormir plus tôt. C'est une révélation pour moi. Longtemps, j'ai cru que pour se lever plus tôt, il fallait d'abord aller se coucher plus tôt. Mais ça ne fonctionnait pas pour moi. Je pouvais rester des heures dans mon lit sans trouver le sommeil. Je prenais le problème à l'envers, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'aimerais te parler de ce problème d'aller se coucher tôt, du problème du sommeil quand on cherche à se réveiller tôt. Parce qu'il y a un problème avec ça. Il y a un problème avec ça et je vais t'en parler. En fait, souvent, les gens, quand ils veulent se réveiller tôt, quand ils veulent se lancer dans le réveil matinal, ce qu'ils vont faire, c'est comme Audrey, ils vont aller se coucher plus tôt. Ils vont se dire, ok, je vais aller dormir à 9h, comme ça demain matin, je vais me réveiller à 5h du matin. Sauf que quand tu n'es pas habitué à te coucher à 9h du soir, c'est extrêmement compliqué de trouver le sommeil. Et donc, tu restes dans ton lit à ruminer des pensées, et comme l'a dit Audrey dans son témoignage, tu peux même passer parfois plusieurs heures à essayer de trouver le sommeil. Tout ça pour essayer de te réveiller plus tôt le lendemain. Et finalement, ce qui arrive, c'est que tu n'arrives pas à te réveiller plus tôt, tu as passé un moment désagréable dans ton lit, et tu te dis que tu es complètement dégoûté en fait du réveil matinal parce que c'est pas fait pour toi, et puis ça te saoule d'aller te coucher tôt, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est prendre le problème à l'envers, comme le dit Audrey. Le truc, c'est que, évidemment, quand tu te réveilles tôt, tu te couches tôt, mais ça, c'est une conséquence de ton rythme de vie. C'est une conséquence, ce n'est pas un prérequis. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire au début pour espérer te réveiller tôt. Te coucher tôt est vraiment une conséquence de ce rythme de vie-là. Je vais t'expliquer pourquoi, et je vais te donner mes conseils. Quand tu cherches à te réveiller tôt, quand tu cherches à devenir matinal, quand tu cherches à créer ton réveil maximal, ce qu'il faut faire dans un premier temps, et là je suis désolé pour toi mais ça passe par là, c'est que tu dois te faire violence pendant quelques jours. Si tu décides de te réveiller plus tôt, si tu comprends pourquoi tu décides de te réveiller, que tu as mis en place toutes les techniques pour te réveiller tôt, quand le réveil sonne, fais-toi violence et vas-y. Si par exemple tu te réveilles à 8h et que tu décides du jour au lendemain de te réveiller à 6h30, quand ça sonne, vas-y, fais-toi violence à ce moment-là et tu verras que ça va fonctionner. Pourquoi ? Parce que ton sommeil est régi par deux systèmes. Il y a le cycle circadien qui est l'horloge biologique en gros. Le rythme circadien, c'est quelque chose de très important et ça rythme en gros, si tu veux, les pics d'attention et de creux dans ton attention qui se passent dans ta journée. Ça rythme également le moment où tu sécrètes de la mélatonine pour aller dormir, etc. Alors c'est un rythme qui est très important mais qui est quand même assez compliqué à changer. Ça prend plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Il y a quelque chose par contre sur lequel tu peux travailler radicalement et très rapidement, ça s'appelle la pression homéostatique. La pression homéostatique, c'est comme une vessie du sommeil, tu vois. Quand tu te réveilles et que tu fais des activités, cette vessie se remplit au fur et à mesure de la journée et tu ressens de la fatigue petit à petit quand elle est pleine. Et quand tu vas dormir, tu la vides en fait. Donc, pour te coucher plus tôt le soir, ce que tu dois faire, c'est tout simplement te réveiller tôt le matin. Tu seras actif plus tôt dans la journée. Tu vas faire plein de choses le matin, normalement, si tu as bien fait ton travail, si tu as bien préparé ton matin, tu vas être très actif. Et ce qui va se passer, c'est que le soir, donc, tu auras accumulé une bonne pression homéostatique, et quand viendra le moment d'aller dormir, quand viendra le moment où tu devrais aller dormir pour te réveiller tôt le lendemain, tu auras sommeil, cette fois-ci, parce que tu auras fait les choses dans le bon sens. Aller dormir tôt, c'est une conséquence de se réveiller tôt, ce n'est pas un prérequis. Je veux absolument que tu comprennes ça, parce que si tu fais les choses à l'envers, tu n'y arriveras pas, et ça va te dégoûter. Maintenant que j'ai dit tout ça, il y a une chose primordiale à comprendre si tu veux tenir dans le temps, si tu veux pouvoir te réveiller tôt tous les jours, 365 jours par an, ou si tu veux en faire un rythme de vie, il faut absolument que tu écoutes ton corps le soir quand tu as sommeil. Si tu sais que tu dois te réveiller tôt le lendemain, ne joue pas avec ton sommeil. Quand tu sens que tu es fatigué le soir, vas-y, va dans le lit parce que ce qui se passe, c'est que là, il y a le train du sommeil qui est en train de passer, et si tu le loupes, le prochain est dans 1h30, et 1h30, c'est un cycle de sommeil en moins.
Et ça, c'est très mauvais pour toi. Si tu dors un cycle de sommeil en moins, ça dépend des personnes évidemment, mais la plupart des personnes, ça va leur faire du mal parce qu'on a besoin d'un bon quota de sommeil. Je te rappelle que la nuit, le moment où tu dors, c'est vraiment le seul moment où ton corps peut se régénérer. C'est extrêmement important, extrêmement important. C'est même, à mon avis, c'est plus important que le sport et l'alimentation combinés, parce que le sommeil, c'est vraiment le seul moment où ton corps peut prendre soin de lui profondément. Donc, moins tu dors et moins tu laisses le temps à ton corps de se reposer, de se régénérer, de se faire du bien. Et ça peut être très très mauvais pour ta santé. Je ferai un épisode de podcast dédié à ce sujet une prochaine fois. Mais je veux revenir sur le fait que quand le train du sommeil passe, il faut absolument que tu ailles dormir. Il faut que tu mettes en place la même discipline pour aller dormir le soir que celle que tu mets en place le matin pour sortir du lit. La discipline du matin commence par celle du soir. La discipline du matin commence par celle du soir. Il faut absolument que tu ailles dormir quand c'est le moment d'aller dormir si tu veux te réveiller tôt le lendemain matin. Ne joue pas avec ça parce que tu vas pas réussir à te réveiller tôt le lendemain matin. Là aussi, ça va te dégoûter et tu vas laisser tomber et ce sera dommage parce que c'est potentiellement des énormes résultats que tu vas laisser tomber. Donc, le soir, je sais qu'on n'a pas envie. T'as pas envie le soir, tu rentres du boulot, tu as enchaîné tout ce que tu as à faire, les corvées, les gosses, la cuisine, plein de choses, hein, on est tous dans la vraie vie. Et le soir, quand tu arrives le moment de se poser, pouf, voilà, il est 8h30, 9h, enfin, voire même pour certains, ils entrent à peine chez eux à 8h30, 9h parce qu'ils ont fait du sport, parce qu'ils ont pris les transports, etc. C'est compliqué. Et tu sais que dans 1 heure, tu dois aller dormir, 1 heure, 1h30. Et franchement, ça donne pas envie, parce que tu te dis, mais merde, putain, je me suis pas détendu, j'ai pas fait grand chose pour moi, et c'est pas cool. Mais à ce moment-là, tu vois, ton cerveau, il te joue un tour. Ton cerveau, il te fait croire que tu profites pas de ton temps. Mais sauf que toi, tu te rappelles que le temps dont tu profites, c'est le temps du matin. Donc, même si tu as l'impression de te frustrer en allant dormir tôt le soir, ce n'est pas le cas. Rappelle-toi, tu as fait un travail préalable, tu as préparé un matin extrêmement puissant pour toi et tu as plein de choses que tu vas faire pour toi. Ça, c'est le premier conseil que j'ai à te donner, c'est n'écoute pas ton cerveau qui te dit que tu ne vas pas avoir de temps pour toi. C'est pas vrai. La deuxième chose pour laquelle on n'a pas envie d'aller dormir tôt le soir, c'est parce que, on va pas se mentir, c'est un peu hors convention si tu veux. La norme, ce que fait la masse des gens, c'est d'aller dormir tard le soir parce qu'on se détend, parce qu'on se fait capter par les écrans, on va pas se mentir, on se fait capter par les écrans, on regarde une série, on défile sur les réseaux, plus rarement on passe du temps avec des amis, enfin bref, il y a plein de choses qui nous retiennent éveillés la nuit, et la convention est plutôt d'aller dormir tard le soir pour profiter, pour kiffer de sa soirée, et de se réveiller un peu la tête dans le cul le lendemain sans faire gaffe sur son heure de sommeil. Il faut que tu comprennes, là encore on revient au point numéro 1, il faut que tu comprennes que le temps que tu récupères le matin quand tu vas te coucher tôt, c'est également du temps de qualité, enfin c'est même un temps de meilleure qualité parce que c'est du temps sur lequel tu vas travailler pour toi. Pardon, tu ne fais pas les mêmes activités, certes, mais tu fais des activités qui vont te rapporter personnellement beaucoup plus. Je te dis pas d'arrêter complètement, de te détendre, de faire des choses le soir ou de voir tes amis ou de kiffer le soir. Non, évidemment, même de temps en temps tu peux avoir une soirée où tu vas dormir tard, etc. C'est normal. Mais si tu arrives à faire en sorte que 80-90% de tes soirées soient consacrées à te détendre bien comme il faut ou à la bonne dose, c'est-à-dire 30 minutes, 45 minutes, 1 heure où tu te détends avant d'aller dormir, et que tu convertis tout le temps que tu n'as pas passé à rester debout jusqu'à minuit, 1h du matin, en du temps de qualité pour toi le matin, ça va t'apporter des résultats énormes. Parce que, je te rappelle ce proverbe que j'aime beaucoup, les heures sont d'égale longueur, mais ne sont pas d'égale utilité. Tout le temps que tu as converti le soir en du temps du matin, il vaut facilement 10 fois plus. Le temps du matin vaut facilement 10 fois plus parce que tu as beaucoup plus d'énergie, tu as beaucoup plus de volonté, tu sais ce que tu vas faire, tu vas avancer sur des choses qui te tiennent à cœur. C'est extrêmement important. Le soir, quand tu te dis que c'est du gâchis d'aller dormir tôt, rappelle-toi pourquoi tu le fais. Rappelle-toi, tu vois, on parle encore du pourquoi. Rappelle-toi pourquoi tu vas te réveiller tôt. Pourquoi tu vas te réveiller tôt et pourquoi tu dois aller te coucher tôt. Rappelle-toi que tu le fais pour avoir ton quota de sommeil suffisant et avoir une bonne santé. Et rappelle-toi que tu le fais pour passer à l'action sur des choses qui sont hyper importantes pour toi. Ne te laisse pas
ne te laisse pas retenir par ton cerveau qui est faible et qui veut te rappeler que tu as envie de kiffer. Ouais, c'est cool, mais pense plus loin, pense long terme, pense à toutes ces choses que tu vas récolter en passant à l'action et en mettant en place de la discipline le soir pour aller dormir quand vient le moment de dormir. Vraiment, c'est hyper important. Et je ne vais pas épiloguer plus sur le sujet, je vais juste te faire un petit résumé de l'épisode. Donc, je te rappelle que aller dormir tôt est une conséquence, ce n'est pas un prérequis. Et pour que ça devienne une conséquence, il faut au début que tu te fasses un peu violence. Il faut que tu te fasses un peu violence pour te réveiller tôt, et c'est le mécanisme naturel de la pression homéostatique qui va faire que tu vas avoir sommeil plus tôt le soir et que tu vas réussir à dormir plus tôt le soir. Si et seulement si tu fais preuve de discipline et si tu prends le train du sommeil quand il passe au bon moment. Donc ça, c'est hyper important que le soir tu fasses preuve de discipline pour aller dormir au bon moment. Il y a un point crucial dans tout ce que je t'ai raconté, c'est qu'il faut que tu te fasses violence pour te réveiller tôt le matin. Mais quand je dis violence, c'est une façon de parler. Parce que si tu fais bien les choses, si tu prépares bien ton matin, en vrai, tu as envie de kiffer ton matin. Et quand ça sonne le matin, tu vas bondir du lit. Si aujourd'hui tu n'es pas dans cet état d'esprit, je te conseille vivement la lecture de mon livre, Réveil matinal, vie maximale, qui te donne toutes les clés pour te créer un matin sur mesure juste pour toi. Alors, ce livre, il est complet, il y aura toute une partie de développement personnel. Et ça va vraiment te donner plein de clés pour préparer ton matin. Je te conseille vraiment de passer par là si tu veux créer un réveil maximal pour toi et avoir des gros résultats dans ta vie. Mais si tu es pressé et si tu veux commencer à avoir un matin et commencer à te réveiller tôt dès demain matin, je t'encourage vivement à aller sur mon site xavierclin.com et à télécharger l'e-book que j'ai créé pour toi, qui est en gros un méga condensé de mon livre et qui va t'expliquer pourquoi et comment te réveiller tôt et comment planifier un matin taillé aux petits oignons juste pour toi. Tout ça j'ai créé, il est sur mon site xavierclin.com et tu vas sur l'onglet « Commence ici ». Quand tu vas sur cet onglet « Commence ici », ça t'emmène vers un challenge que j'ai créé qui consiste à se réveiller tôt 28 jours d'affilée. Et pour pouvoir te réveiller tôt 28 jours d'affilée, je te donne la clé, je te donne l'e-book qui va t'aider à te réveiller plus tôt. Donc tout est sur mon site, xavierclin.com, commence ici. Si tu veux commencer à te réveiller tôt demain matin, tu vas là-bas, tu télécharges cet e-book, tu passes à l'action et tu verras que tu pourras y arriver. Je te le garantis, mais il faut bien faire les choses. Voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode. J'espère que tu vas en retenir quelques conseils et que ça va t'aider à te réveiller tôt si c'était ton but. Et je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. D'ailleurs, si tu m'as écouté jusque-là et que ça t'a plu, je t'encourage vivement à parler de mon podcast, de parler de cet épisode, de le partager. Je t'encourage également à laisser un commentaire ou une note sur les plateformes où tu le peux. Ça m'aiderait beaucoup parce que ça ferait connaître le podcast. Et si tu as des questions à me poser sur le réveil maximal, si tu as des questions à me poser sur le coaching, sur le rythme de vie, sur plein de choses, tout ce qui touche à mon contenu, sur tout ce qui touche à ce que je fais, n'hésite surtout pas, tu peux me contacter sur Instagram @xavier.clin, je serai ravi de répondre à tes questions. En tout cas, je te laisse ici pour aujourd'hui et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, ça dépend à quel moment tu écoutes ce podcast. Et je te dis à très bientôt dans un autre épisode. Salut.